Et je veux aller encore beaucoup plus loin dans la culture du résultat de la responsabilité. Certes, l'État n'est pas une entreprise, mais l'État ne peut pas attendre des entreprises qu'elles soient performantes et innovantes et ne pas lui-même montrer l'exemple. L'État n'est pas une entreprise, mais il doit être géré pourtant avec le même souci d'économie, d'efficacité, de rigueur que n'importe quelle entreprise qui doit faire face à la pression de la concurrence et à celle des actionnaires. Je veux placer au cœur de la réforme de l'État la lutte contre le gaspillage et la lutte contre la fraude. L'État n'a pas le droit de gaspiller un seul euro, parce que l'argent public, c'est celui de tous les Français qui travaillent dur pour gagner leur vie. L'État ne peut pas non plus tolérer la fraude, car c'est encore le travailleur qui paye pour le fraudeur. J'irai aussi loin que possible dans la lutte contre la fraude. Un dispositif sera mis en place sans tarder, car au cœur de la lutte contre la fraude, il y a la lutte contre le travail au noir et la lutte contre la contrefaçon. L'enjeu de la réforme de l'État, ce n'est pas seulement la réduction des déficits et le désendettement, c'est le pouvoir d'achat des Français. C'est davantage de moyens disponibles pour l'éducation, pour la recherche et pour l'innovation. Si nous perdons la bataille de l'intelligence, alors nous perdrons la bataille économique. Si nous perdons la bataille de l'intelligence, nous perdrons tout. La croissance de demain, elle est dans la révolution numérique, dans les biotechnologies, dans les énergies propres. Elle est dans les mains de nos chercheurs, de nos ingénieurs, de nos techniciens. Dans l'économie globale, c'est celui qui travaille plus, qui investit plus que les autres et avant les autres qui gagne. Notre prospérité future dépend de notre capacité à réduire les dépenses du passé pour accroître nos dépenses d'avenir. C'est pourquoi j'ai décidé que toutes les dépenses de recherche, toutes, seraient désormais prises en compte dans le calcul du crédit d'impôt recherche. Toutes. D'ailleurs, je me suis intéressé au système qui existait avant. J'ai compris pourquoi ça ne marchait pas. Parce qu'il faut être polytechnicien sorti dans la botte pour comprendre les dépenses qui étaient éligibles de celles qui ne l'étaient point. Eh bien, désormais, c'est simple. Tout sera éligible. Par ailleurs, j'ai décidé que le taux sera triplé. Je veux dire le taux de défiscalisation des dépenses de recherche. Et en plus du triplement, la première année, pour encourager les entreprises, il y aurait une majoration de 50% dans la défiscalisation. Que les choses soient claires. Les entreprises qui veulent investir dans la recherche, nous allons les aider à fond. Mais ça ne suffit pas. Je veux aussi que les procédures soient simplifiées. Je ne peux pas accepter qu'il faille 6 mois à l'administration fiscale pour dire si un programme de recherche est ou non éligible. Et je ne peux pas accepter non plus que la procédure soit tellement compliquée et tellement aléatoire qu'elle décourage les entreprises d'y recourir ou qu'elle les place en insécurité juridique. Je veux en finir avec cette situation ubuesque où les mesures prises pour aider les entreprises deviennent pour elles des sources de difficultés et de risques supplémentaires du fait de certaines pratiques de l'administration fiscale. Comme si l'administration cherchait à reprendre d'une main ce que le législateur avait donné de l'autre. Que les choses soient claires. L'administration a parfaitement raison de poursuivre le fraudeur. Mais l'entrepreneur, le salarié, le consommateur n'est pas par principe un fraudeur. Et dans les rapports entre l'administration, les entreprises et les contribuables, je ferai des propositions très innovantes en la matière. Les Français doivent faire confiance à leur administration. Et l'administration doit faire confiance aux entrepreneurs. Qu'on soit très sévère avec le fraudeur et le malhonnête, mais qu'on n'empoisonne pas la vie de celui qui veut défendre son entreprise ou de celui simplement qui veut vivre. En tout cas, je ne laisserai pas les mesures qui seront votées par le Parlement reprises par des pratiques d'un autre temps. Si les rentes de situation sont des obstacles à l'expansion, l'opacité des règlements, l'arbitraire bureaucratique, l'incertitude des jurisprudences le sont aussi. Comment faire un calcul économique quand on ne sait pas à l'avance comment la réglementation va s'appliquer? Quand on ne sait pas ce que l'on peut raisonnablement attendre des juges, des fonctionnaires? Quand tout acte de commerce peut faire l'objet d'un contentieux à l'issue imprévisible?
quand le risque financier lié à l'incertitude juridique se double de plus en plus d'un risque pénal. La pénalisation de notre droit des affaires est une grave erreur. Je veux y mettre un terme. De la même façon que j'ai demandé à la garde des Sceaux, Rachida Dati, d'interdire la pratique des dénonciations anonymes. Et je me moque des procès d'intention. À quoi sert-il d'expliquer à nos enfants que Vichy, la collaboration, c'est une page sombre de notre histoire, et de tolérer des contrôles fiscaux sur une dénonciation anonyme ou des enquêtes sur une dénonciation anonyme? Ce n'est pas la République, cela.